Allez, c'est parti. Alors, salut. Salut. Alors, si tu pouvais te présenter pour tous les mûcheurs qui te connaissent pas encore. Je suis Olivier Paulia, je suis président du club de la STCC 05 dans les Hautes-Alpes. Donc ce club, c'est un club qui existe depuis 4 ans maintenant. Et on a un objectif chaque année, c'est d'organiser la Valgaude. D'accord. La Valgaude Rhénault du mieux qu'on peut. Ouais. Alors là, justement, tu m'en parlais un peu autour de. Voilà, on vient de manger, là, il est midi, hein, avec Pierre Durand que j'avais interviewé il y a pas si longtemps. Donc là, on te voit en vrai. Et Pilonnet Philippe. Pilonnet Philippe. Donc tout à l'heure, on parlait aussi de tes exploits Ouais, passés. j'ai été 2 fois champion de France. Et voilà. Un traîneau. Donc une jolie table. Voilà. Et donc on revient sur la Valgaude. Donc comme course, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors c'est une course où on représente une course sprint au départ. On a rajouté depuis l'an dernier la mi-distance. Ouais. On boucle le grand parcours des 8 chiens 2 fois. Cette année, avec encore une nouveauté, on va rajouter la rando à la suite de la mi-distance. Donc pour tous ceux qui ne sont pas fans de course et tout ça, ils pourront venir faire la randonnée sur la piste. Et je pense que faut pas les oublier parce que je pense qu'ils sont plus nombreux que les compétiteurs eux-mêmes. Ouais. Et donc, quand tu me parles de rando, donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir partir. C'est un peu la même chose que la course la Valgaude, sauf qu'il n'y a pas de chrono ou... Voilà, les gens ils vont pouvoir partir à l'issue de la course mi-distance, faire le parcours qu'ils veulent avec différents, soit boucler et faire les 34 km de la mi-distance. D'accord. Soit faire une boucle de 17 ou voire raccourcir. D'accord. De façon à ce que les gens, ils puissent venir randonner un petit peu dans la belle vallée du Valgaudemar. Ouais. Où on arrive quand même à aligner une piste très rapide. Même si on est bordé des sommets, c'est vraiment un V, une vallée fermée. Et on monte à 3006 d'un côté et à 3002 de l'autre. Et puis on a réussi à tourner sur les pistes de ski de fond. On a réussi à aligner en kilométrage, 17 km pour les 8 chiens, 13 pour les 6, 8 pour les 4 et 5 km pour les 2 chiens. D'accord. Et donc voilà, donc on a la particularité par rapport aux autres courses, c'est que on passe au milieu du village. Ouais. Donc ça c'est sympa. On en parlait tout à l'heure, c'est énorme. Vraiment sympa pour les gens. Et puis pour le spectacle aussi, ça attire de plus en plus de monde. Et avec une soirée concert, on fait une soirée concert avec un feu d'artifice en entrée de soirée. Ah ouais, pas les choses à moitié quoi. Non, en fait, non, donc ça vaut le coup d'y aller. En fin de compte, ce que je disais, c'est qu'on est obligé de freiner les gens du village parce que j'ai jamais vu ça. Les gens ils nous accueillent à bras ouverts et il faudrait qu'on y soit tous les jours. Et puis finalement, il y a un feu d'artifice pour eux, on se débrouille, on se démène avec eux, on fait un loto pour pouvoir financer le feu d'artifice, on fait différentes actions pour pouvoir financer que la manifestation soit très belle. D'accord. Et c'est quand les dates, si on doit en tenir? Alors c'est le 8 et 9 février. D'accord. Voilà, donc le vendredi, les mâcheurs arrivent quand ils veulent, la stakeout, il y a différents endroits. On est au long de la Séveraise, et on a l'avantage d'avoir une vallée relativement froide. Ce qui fait que la neige, même les années où il y a peu de neige, on a quand même de la neige là-bas parce qu'elle tombe une fois et elle reste tout l'hiver, elle bouge pas parce que la vallée est vraiment froide. Voilà. D'accord. Ouais. Et pistes, nickel, damées. Les pistes, elles sont damées. On a Pierre qui est le dameur du Valgaudemar qui s'acharme toutes les pistes. Et là, les pistes, entre la veille et le samedi et le dimanche, elles sont redamées en début de soirée. Et donc le dimanche matin, elles sont en parfait état pour le lendemain. Ok. Mais tu mets combien de temps un peu à préparer parce que là, par exemple, là, on est au week-end nordique. Ouais. On a vu, donc merci encore Christophe Morel et tous les bénévoles. Hein, l'organisation est top. Et c'est souvent, ça peut être un peu compliqué à organiser. Là, je suppose que tu es plutôt bien rodé, vu que ça fait des années que ça... Rodé, oui, on est toujours bien rodé. Enfin, on essaie d'améliorer chaque année parce qu'on a toujours des impairs où on n'a pas été forcément très bon. Donc il faut l'améliorer. L'organisation s'est passée une semaine après la Valgaude. D'accord. L'an dernier, on a été obligé, il y avait eu un éboulement sur une partie de montagne qui était descendue. On a été obligé de faire un double sens sur une piste sur 500 mètres de long. Ça s'est très bien passé. Moi, j'avais un petit peu d'appréhension. Et finalement, on avait fait un gros balisage. Et ça s'est bien passé. Et donc, là, juste après, au sortir de l'hiver, on a réfléchi à une autre piste. Donc, on retraverse le village de l'autre côté. Et comme ça, on n'a plus le double sens.
Mais c'est de l'organisation, ouais. Là, en ce moment, on est en plein dans les préparatifs des papiers, préfecture, autorisation, parce qu'on a 2 traversées de route. Il y a combien de mushers en général La première année, on était une vingtaine parce qu'il y avait une vingtaine de mushers parce qu'il y avait une autre course en même temps. La deuxième année, on s'est retrouvé à je sais plus, 40. Et là, oui, 40 pendant. Après, on est tourné aux alentours de 60 et l'an dernier au championnat de France, il y avait 80 attelages. Ah ouais, ça fait que croître quoi. Ouais, ça. Ouais, c'est bien. C'est bon signe, hein. De c'est bon signe. Et il y a une limite justement là-dessus? Non. D'accord. Non. Donc là, tous ceux qui voient cette vidéo, vous êtes intéressés, n'hésitez pas. À la chapelle, ils seront les bienvenus. Et d'ailleurs, pour avoir plus de renseignements, où te contacter, Alors on a Facebook. Donc Facebook, dès qu'on a des infos, on envoie sur Facebook. D'accord, donc la Valgode. Okay. Et puis vous tombez sur Facebook et on le réactualise en principe tous les jours, 2 jours, avec toutes les infos qu'on peut mettre. On peut mettre aussi, voilà, il y a les adresses pour ceux qui n'ont pas de quoi se loger, un camping-car ou autre, et puis bon, ils veulent des hébergements sur place, il y a ce qu'il faut dessus. Okay, voilà, super. avec les numéros de téléphone. Ok. Et là, je reviens plus sur toi, savoir combien tu as de chiens, comment tu te positionnes toi dans le mushing en fait. Hein. Alors, comment je me positionne moi dans le mushing? Alors ça, je le revendique et ça me gêne pas. Je suis pas forcément un très bon coureur parce que moi, je prends beaucoup de plaisir avec mes chiens sans être pointilleux au possible. Moi, ce que je veux, c'est que les chiens soient bien. Je suis meilleur organisateur que coureur, à vrai dire. D'accord. Voilà, mais bon, je prends du plaisir dans les deux. Je me lasse pas à organiser, je ne me lasse pas à faire du chien de traîneau, après le reste, voilà quoi. T'as combien de chiens? J'ai 6 chiens. D'accord, et tu fais plus de la rando du coup ou non? Non, mais voilà, mais sur le plaisir quoi. Sprint, voilà, mais moi je me prends pas la tête pour 2 secondes ou quoi que ce soit, même si un jour, voilà, je l'annonce aux autres organisateurs, s'ils oublient mon chrono, c'est pas grave. Ça c'est fait. Mais voilà quoi, je veux vraiment prendre du plaisir avec les chiens et puis continuer à m'écouter comme ça. Voilà. Ok. Bah super, bah je trouve que c'est plutôt pas mal pour les mots de la fin ça, hein. Prendre du plaisir dans le mushing, c'est cool. Ouais, voilà. Ok, allez, à plus. À plus.